Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, abonnés, non abonnés, futurs abonnés. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Enfin, moi, personnellement, ça me fait chaud au cœur à nous regarder. Alors, ce soir, c'est la première du JT des nomades et des van lifers. Et pour cette première, c'est parce que j'ai mon toutou qui est au pied qui me fait des chatouilles, excusez-moi de rire. Pour cette première, nous avons un invité mystère. Ce monsieur, que je nommerai Augustin N, a décidé... C'est mon chien, excuse-moi Augustin. Ouais, je te dis tu, car dans le monde des nomades, on se dit tout ce tu. Nous, les animaux, on les respecte, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, il se trouve qu'Augustin N a infiltré le milieu des nomades pendant plusieurs mois. Et s'il apparaît en ce moment... S'il apparaît en visage couvert, c'est pour sa sécurité, monsieur, car il risque gros. Déjà, rien qu'avec l'annonce spectaculaire, scandale chez les nomades qui a été faite la semaine dernière, il risque sa peau, monsieur, dames. Ça faillit déjà, ça faillit. Hein. Je te laisse la parole, Augustin, et je te laisse témoigner de ce que tu as vécu, l'enfer que tu as vécu. Et je vous remercie de me la donner, cette parole. Tu peux me dire tu, Augustin. Ah, pardon, oui, c'est un peu le respect. Je vous prends un peu pour la claire Jaza, là. Pardon, oui, alors tu... Elle est quand même plus vieille que moi, hein. Si oui, et puis elle est moins jolie. Oh, ben, vous savez... moi j'ai été missionnaire. On s'éloigne, on s'éloigne. Bon, allez, on s'éloigne. Ça me change un peu le milieu. Déjà, ça me change de milieu un peu. Parce que oui, j'ai essayé d'intégrer le milieu nomade. Hein. Les vrais nomades, hein. Ça rigole pas. Hein. Surtout les youtubeurs. YouTube, ça rigole pas. Hein. Ah, ça rigole pas sur YouTube, c'est clair. J'ai essayé de m'infiltrer, de rentrer dans ce milieu-là. Dans le système, pour ainsi dire, dans leur système. Ils sont fort sympathiques. Hein, oh, il y en a qui sont très sympathiques, il y en a qui sont très antipathiques, il faut le dire. Il y en a qui sont sympathiques, très antipathiques. Il y a beaucoup plus d'antipathiques. Oui, il y en a qui... C'est une secte un peu. Hein, soit vous êtes accepté... C'est une secte, vous employez le bon mot, j'allais vous en parler. Une secte. Parce qu'il y a quand même un grand gourou. Quel gourou? Il y a quand même un grand gourou. Ah, gourou? C'est pas... Mais alors, expliquez-moi, soyez plus explicite, sois plus explicite, mon cher Augustin. Oui, mais j'ai très peur, il faudra vite que je parte après cette émission. J'ai entendu dire que vous alliez vous exiler à Gstaad. Ah oui, je vais à Gstaad. Il fait froid là-bas, il fait froid, ils ne vont pas là-bas, les youtubeurs. Non, ils ne vont pas où il faut froid. Les nomades, ils ne font pas, parce qu'il faut comment ils appellent ça, le chauffage qu'ils ont tous, la vévore. La Webasto, je ne sais pas comment ils appellent ça, la Webasto, là. Ça pue ce truc, hein. Oh, ça pue. Oh là là, qu'est-ce que ça pue. Non, oui, mais ça se vend bien. Ça se vend bien, ils le vendent bien, il faut le dire. Punaise, ils en font. Hein. Ah, ils font de la maille avec ça, ça est inutile de le dire. Tiens. Donc, ne nous éloignons pas. Ça m'a donné soif. Oh, bah, parlons-en, tiens. Voilà par où le scandale a commencé. C'est de la 14. Oh, c'est pas de la 8-6, c'est de la 14. Elle avait raison, vous aviez raison. C'est vous, je crois, dans une émission. Je crois que c'est vous que j'ai vu. Ah, comme elle avait raison. Mais bon, je vous coupe. Allons-y. Foutu pour foutu. Alors, que s'est-il passé concrètement quand vous avez infiltré les nomades et les van lifers? Expliquez-nous ce qui s'est passé. D'abord, ça s'est bien passé. Tout était bien. J'avais mon petit... C'est une camionnette, c'est une... Comment dit-on? Un fourgon. Un fourgon aménagé que j'ai aménagé parce que je suis menuisier, vous voyez. Mais je ne suis pas fortuné, moi. Je fais partie des petites gens. Si vous regardez bien dans les vidéos, vous allez trouver les petites gens quelque part. Et nous sommes donc, je fais partie des petites gens. J'ai commencé à aménager ce fourgon simplement, modestement. Sans pour autant, puis-je vous couper, puis-je te couper, Augustin? Alors, je tiens à préciser une chose, Augustin est locataire, il n'est pas propriétaire, il n'a pas de bien propre à lui, donc il fait partie de ce qu'on appelle les voyageurs pauvres, donc il voyage selon ses propres moyens, bien entendu. Et comment dire, il n'a pas de maison, de l'argent de côté d'une vente de maison, de terrain, etc., etc., comme c'est le cas
d'une bonne majorité de nomades. Surtout les camping-caristes. Hein. Surtout au niveau des camping-caristes. Alors surtout, parlons pas des un conseil que l'on peut vous donner, si vous voulez vous lancer dans la van life ou le nomadisme, n'abandonnez jamais votre logement fixe. Jamais, jamais. Il ne faut pas rêver. Même si vous vous plaisez dans la nomaderie, n'abandonnez jamais votre domicile fixe. C'est le conseil que je donnais pour ce jour. Je te laisse continuer, Augustin. Vous avez bien raison, il faut garder un pied à terre. Il faut garder un pied à terre, toujours. Si vous suivez bien les youtubeurs, si vous suivez sérieusement, vous verrez bien qu'à un moment ou à un autre, après 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils sont courageux. Ils sont courageux. Ah oui, mais il faut un pied à terre. L'âge avançant, la maladie venant, les maladies chroniques. Bien sûr, il faut un médecin traitant, un médecin qui vous suive, et les rendez-vous à l'hôpital. Je parle pour une majorité de gens, parce que qu'on ne me fasse pas croire que les gens n'ont pas de maladie, ce n'est pas possible. Surtout de la manière dont ils s'alimentent. Vous êtes bien d'accord? Parlons-en. Voilà, c'est un peu ce qui vous a un peu dérouté. C'est le règne de la saucisse et de l'entrecôte. Et voilà, c'est ça le problème. C'est dommage, c'est bon, c'est vrai, c'est bon. C'est bon avec modération, de temps en temps, mais on n'est pas dans une optique d'alimentation saine. Et on voit la bedaine installée aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Hein. Tout à fait, vous avez bien raison. Voilà. Enfin voilà, pour tout dire, tout ça. Nous parlons de youtubeurs ou des nomades youtubeurs, surtout, principalement. C'est moi je connais des. Moi, par exemple, non, les vrais nomades, vous les voyez pas. Les vrais nomades. Non, ben si, il y a des vrais nomades. Moi, il y a une famille que j'aime beaucoup. Ils vivent leur vie de que je ne suis pas trop, mais que j'aime beaucoup. Je ne suis pas d'accord. Si par exemple, prenons Voyage. Comment il s'appelle pas Voyage, moi si tu peux, c'est des méchants. Prenons l'exemple de Autour d'un monde, ils sont très sympathiques, oui. Ils font ça depuis des années. Des années, ils sont bien sûr, ils sont courageux, je ne ferai pas ce qu'ils font. Ah non, puis ils ont des enfants magnifiques, des enfants merveilleux. Je ne ferai pas ce qu'ils font, ils sont courageux. Ils sont courageux, il y en a beaucoup comme ça. Je suis même pas un nomade à côté de... On pourrait citer Ben et Jerry, que d'ailleurs Déborah a déjà cité, qui sont formidables, qui font beaucoup de reportages. Non, on peut dire qu'il y a des bons youtubeurs, des bons nomades, et il y a les mauvais youtubeurs. Oui. Voilà, il y a les mauvais nomades qui donnent une mauvaise image. Hein, très mauvaise image. Très mauvaise image. Une image déplorable. Une image déplorable. Mais que voulez-vous s'appeler aux gens? Moi, ce que je veux dire, c'est que ce soit dans le monde de la van life, du nomadisme, des vidéos dédiées à ce style de vie, il y a de la place pour tout le monde. Mais il semblerait qu'une compétition se soit mise en route. C'est une communauté. C'est une communauté. Mais dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens du terme, est-il utile de le dire. Moi, personnellement, quand je vais sur une chaîne et qu'elle me plaît, je m'abonne, je like, je mets un petit commentaire. Mais je vois que, bon, je me suis fait une fausse idée sur des gens au tout début. Je pensais que c'était des gens sympathiques, sains, et puis il s'est avéré que, bon, ils ont fait les langues... Est-ce que j'ai le droit de dire... Non, ne soyez pas vulgaire, ne rentrez pas je n'ai pas le droit de dire de gros mots. Non. Donc, des LDP, ça veut dire langue de... voyez-vous? Et ils ont mal parlé, vous êtes témoin, je pense que pas mal sont témoins, ils ont mal parlé d'une famille, et moi je trouve ça déplorable. De ce fait, je me suis aussi désabonné de leur chaîne, je n'ai pas apprécié la manière dont ils ont parlé des enfants, on ne touche pas les enfants. Touchez pas les enfants. On ne touche pas les enfants. Catholiques, bouddhistes, israélites, juifs, tout ce que vous voudrez. Musulmans. On ne touche pas les enfants. On ne touche pas les enfants, ça ne se fait pas. Surtout quand on se dit bouddhiste, magnétiseur, guérisseur, on a une optique, une mentalité de sage. Moi, c'est comme ça que je vois. Hein. Ma mère, qui était dans cette optique, était très sage. Hein. C'était une sage, ma mère. Hein. Bon, alors... Voilà, ça c'était des petits coups de gueule, mais on a dit qu'on en ferait quand même des petits coups de gueule. Oui, c'est pas grave. Donc, Augustin N, quel est ce gourou dont tu nous as parlé? Ouh là là, alors là, oui, attention. Ne cite pas de nom. Non. Ne cite pas de nom. Ce grand gourou, tout le monde tourne autour, il papillonne autour. Oui, dans un but... Dans un but, je vais dire, lucratif. Dans un but intéressé, lucratif. Il faut, parce qu'à partir du moment que ce grand gourou, il vous dit, tenez, ils sont gentils.
tout d'abord, pour pénétrer, il faut être parrainé. Il faut être parrainé, hein, faut pas croire... Si on ne fait pas la publicité de votre chaîne, n'espérez pas gagner des vues, même si vous êtes bon, si vous faites des jolies choses. Hein. N'espérez pas avoir des vues. Non, j'ai très peur, vous savez, j'ai très peur. Mais n'ayez pas peur, il y en a la place pour tout le monde, nous ferons aussi notre place. Oui, mais les gens nous regardent, mais ils ne s'abonnent pas. Et puis c'est tout, quoi. Il faut avoir du courage, s'écoute qu'un clic. C'est pour ça que ces gens papillonnent autour de ce grand gourou, parce qu'un petit mot de lui, et hop, les cagnottes, pas les cagnottes, les chiffres explosent. Oui, bien sûr. Donc ça vous coûte un litre de pastis, là. Oui, un litre de pastis, ça vous coûte un repas, hein, une entrecôte, des petits cadeaux pour les enfants. Oui, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher. Hein. Un peu, pour ainsi dire, c'est un peu, comment pourrait-on dire, comment on appelle ça, là, quand vous graissez la pâte à quelqu'un. Oui. Je ne me rappelle plus le terme, parce que je perds mes mots. Oui, c'est des bakchiches, mais ce n'est pas des bakchiches, de la corruption. De la corruption de nomades, messieurs, dames. C'est de la corruption de nomades. Je ne sais plus où est la caméra. Ça. Ils restent toujours ensemble, si vous regardez bien. C'est un camp de vacances, quoi. Moi, je dis ça, ils se retrouvent. Il y a un youtubeur qui a vu, c'est Camino, je crois, non? Ah oui, Camino, il a dit des choses. Je l'aimais bien. Oui, des fois il est bien, des fois il est agressif, mais il dit des belles choses. Bonjour, parce que personne ne dit bonjour non plus. Allez, moi je salue les nomades, hein, tous. Je ne suis jalouse de personne. Hein. Enfin bon, voilà. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Oh, on peut continuer un peu, ça fera une bonne vidéo, et puis peut-être qu'elle sera regardée jusqu'à la fin, et peut-être que j'aurai des likes ou pas, des réactions ou pas, vous pouvez réagir positivement, mais le tout c'est de réagir. Voilà, après nous avons prévu plein de sketchs. C'est pas fini, c'est pas fini. Là c'est un petit coup de gueule encore, mais nous avons prévu plein de sketchs. Nous sommes gentils, on aime bien rigoler. Oui, alors ça, oui, on aime bien. Alors ça, nous on rigole, hein. Pour rigoler, on rigole. Parce que voilà. Oh, oui, ça c'est sûr qu'on ne rigole pas tous les jours. Hein. Le sourire, ça coûte rien. Ouais. Essayez de sourire. Et puis si on vous critique, je parle en général, c'est pas grave, on vous critique. C'est pas grave, parce que nous, on n'insulte pas les gens. Nous sommes déjà critiqués. Imaginez-vous. Qui se font chier dans la vie. Hein. Mais la critique est bonne. Mais oui, mais on apprend. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis si on vous critique, moi je n'appelle pas les critiqueurs des haters. Ça n'a rien à voir. Oh. Et puis d'ailleurs, essayez d'utiliser un peu le langage français. Il y en a marre de ces mots, de cet anglicisme qui nous pollue la langue française. C'est vrai ou pas, Augustin? C'est vrai. Punaise. Hein? Allez, arrêtez de dire bashing, on dit harcèlement. On ne dit pas haters, on dit, je ne sais pas, des haineux. Mais la critique, n'oubliez pas ce qu'est une critique. Elle n'est pas forcément mauvaise. Une critique peut être bénéfique, positive. Il faut le prendre dans le bon sens. Puis vous n'êtes pas, personne n'est une star sur YouTube. Comme disait le grand Galabru, je suis une merde au milieu de l'océan. N'oubliez jamais ça, messieurs, dames. Allez, nous sommes des merdes au milieu de l'océan. Je m'en vais vite, mon avion m'attend. Bon, c'est une vidéo test. Elle passera pas. Elle plaira, elle ne plaira pas. Ce n'est pas grave. Le tout, c'est de s'amuser. On s'amuse. Et puis nous allons faire, Augustin N, l'invité mystère, nous allons faire le générique de fin. Donc, avant toute chose, n'oubliez pas. Professionnel, ça se voit. Hein. Un petit commentaire. Approchez-le de la caméra. Ben, c'est-à-dire que j'ai failli entrer au Jamel Comedy Show. Donc c'est pour ça que j'ai une aisance particulière à parler. C'est vrai. J'ai fait des spectacles dans les cafés-théâtres. Alors, likez-nous, pouce bleu, merci. Et puis abonnez-vous, il n'y a pas de raison pour abonnez-vous. Mais oui, mettez votre pseudonyme, Feng. Voilà. Feng, abonnez-vous. Allez, merci, l'Augustin qui coupe. Au revoir les amis.